Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel ActuFig numéro 74, une grosse semaine de préco, la plus grosse de 2022. Là, ils ont tapé fort, j'ai plein de préco à vous montrer. On va regarder tout ça. Comme d'hab, je vous mets tous les liens pour les statuts que je vais vous présenter. Si vous voulez les précommander, c'est directement en description, allez voir. Bon, mais grosse annonce, il n'y aura pas de Discuss Figs demain soir sur mon Twitch parce que je serai à Paris et j'irai à Webedia à nouveau. Maxildan m'a invité, bon lui il sera pas là, mais on va faire en fait une émission Unbox Live, donc ce sera après le récap à 20h30. Ça va être plutôt cool, donc n'hésitez pas à venir sur la chaîne de Le Stream pour voir tout ça. On va se régaler, moi j'adore, c'est plus mon truc d'Unbox Live à plusieurs, de rigoler, d'en profiter. J'ai pris des statuts de dingue. Bon, vous avez vu, je vous ai mis le Sephiroth, alors j'ai Unbox Live sur Twitch, pour ceux qui l'ont vu, c'était ma plus grande catastrophe en unbox actuelle. Donc je vous ferai une vidéo YouTube bientôt avec la comparaison de ce Sephiroth et l'autre. Vous allez voir qu'il y a un top Sephiroth et un flop Sephiroth, mais on verra tout ça sur YouTube. En tout cas, on va commencer parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc on va commencer avec les précommandes manga et on commence avec nos amis français Oniri Creation qui envoie une statue de Ichigo. Enfin, parce que Grimjo ça t'a daté depuis 2020, ça a commencé à faire. Ça y est, Ichigo arrive, sacrée pose, la pose du premier Bankai qui va faire un 6ème, 60 cm de profondeur, notamment dû à l'épée forcément. Un tirage assez élevé, mais on n'est qu'à 540 €. Le prix est vraiment très bon. Sachant qu'il y a des LED dans la base et ça c'est plutôt cool. Ça ajoute un bon plus à la puissance. J'aime beaucoup ce Ichigo. Vraiment, il y a une belle dynamique. C'est une pose assez stylée. Même si on aurait pu avoir une autre pose avec l'épée sur le côté, peut-être pour avoir moins de profondeur. Mais bon, là on est sur une pose iconique du manga et c'est plutôt cool. Et franchement, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire ensuite. Surtout qu'ils ont tease. Bon, on le verra dans la partie tease d'ailleurs. Continue avec Escanor contre Estarossa de Figurama, on en a parlé beaucoup chaque semaine. La préco est déjà ouverte chez Kyodai Aniki, ça c'est cool, ils font toujours une ouverture en avance chez les boutiques pour en fait faire un sold out plus rapide ce week-end chez Figurama directement. 1007 exemplaires, choix original, j'imagine qu'il y a un rapport peut-être avec le manga ou Escanor. 1185 $, 80 cm de haut, notamment avec la boule de feu d'Escanor qui est assez costaud. Vous avez deux têtes, on en a pas la dernière fois, moi je suis assez mitigé des deux têtes. Après, je connais pas forcément SDS, donc c'est plus à vous si vous êtes des fans de me dire ce que vous en pensez. Escanor m'a l'air plutôt cool, mais Estarossa me paraît bizarre, mais bon, à vous de me dire. On enchaîne avec du Jime Palace. Alors je vous ai fait dimanche dernier l'unbox de Kuzan version 2. Et bien là on a Aikanu, donc post-skip de toute façon, avec la version V2 aussi, avec la lave et tout, franchement assez incroyable, base déstructurée comme Kuzan pour aller sur la base en fait, qu'ils avaient fait aussi, ils avaient fait une grosse base, j'en ai parlé il y a 2 semaines ou 3 semaines. Il y a des LED dans le magma, ça c'est un peu dommage parce que, enfin ça c'est très cool, c'est dommage que Kuzan n'en ait pas. Mais bon, en tout cas j'aime bien, je n'aime pas du tout, j'aime pas spécialement Aikanu, donc je vais pas préco. On est sur un prix plutôt normal comparé à ce que fait Jime Palace d'habitude, mais il y a moins d'envergure aussi. Mais je pense que ça va très bien rendre dans le noir. Et je vous mets en même temps, ben voilà, la base c'était celle-ci, qu'on peut mettre aussi les 2 certificats. Franchement, ça rend plutôt très bien. Moi je trouve ça accessoire, je n'irai pas la chercher personnellement, mais je sais qu'il y en a qui sont allés la chercher. Continue avec Triangle, ça y est. Alors celle-là a été teasée il y a très longtemps, un vieux Wonderfest. Le Toshiro Itsugaya qui arrive. Alors il y a des LED dans les yeux du dragon et ça c'est plutôt cool. Et aussi il y a un autre endroit sur le dragon, là je sais plus où exactement, j'imagine en bas sur la base. Un 6ème, 835 $, c'est aussi dispo chez Kyodai, ça c'est cool. Il est plutôt propre, la scène ressemble beaucoup à la Tsume, sauf qu'il y a 2 ans d'écart, donc certainement peut-être mieux pensé avec grâce aux nouvelles techniques qu'il peut y avoir dans la résine. Elle est plutôt très cool, j'espère que l'épée est en métal, ce serait vraiment un énorme plus franchement. Ensuite Icos Gallery, j'en avais déjà parlé, mais ça y est, elle est à nouveau en préco, elle est même en France, donc ça c'est plutôt cool. Elle est très stylée, j'aime beaucoup. 585 $, par contre c'est plutôt cher pour ce que c'est, parce qu'il faut rajouter l'importation. Mais il y a une espèce d'effet d'eau qui est plutôt bien fait, alors peut-être en résine transparente ou autre chose, ça je sais pas, mais on dirait vraiment que ses cheveux flottent dans l'eau et ça c'est plutôt cool. Ensuite les préco jeux vidéo et on commence avec une tuerie, faut le dire. La Fiona de League of Legends de Infinity Studio. J'avais fait la Irelia en unboxing, allez voir si jamais, qui est vraiment une superbe statue. Là, on a Fiora qui arrive. Alors, on voit à gauche LED, à droite sans LED. Ça, c'est plutôt cool avec l'épée et tout. Alors, je sais pas si ce sera du métal, de la résine, on sait pas. 1797 exemplaires, c'est tout compris. Exemplaire USA, exemplaire Europe, exemplaire Asie. Plutôt très élevé comme tirage, 939 $.
Je la trouve personnellement incroyable, la pose, bon, pas mal de profondeur, mais c'est quand même assez correct pour du 1/4. Le visage est super stylé, la pose est stylée, ça raconte quelque chose, je trouve, franchement j'adore. J'avais vu qu'ils voulaient pas juste faire des statues des personnages de League of Legends, mais aussi raconter leur histoire. Ça c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, Gaming Heads avec Master Chief de Halo. On a plusieurs versions, donc vous avez cette première version, où, en fait la seule différence c'est point fermé, point ouvert. Pour le coup c'est pas ouf, 1000 ou 500 exemplaires, pas incroyable en termes de réalisation, c'est quand même assez... Après il est assez gros, hein, 60 cm de large, bon c'est dû à l'épée hein, forcément, hein. Mais je suis pas convaincu personnellement, hein. Je trouve ça un peu terne hein, niveau couleur entre la base et le perso, il aurait pu y avoir un peu plus de folie sur la base pour justement un peu que le perso ressorte mieux. Mais bon, c'est pas le cas, c'est comme ça. Ensuite, préco Marvel, et là on a des sideshows qui sont plutôt pas mal. On a Black Panther Premium format en 1/4, 620$, donc ça c'est bien, c'est des statuts qui sont assez abordables comparé à ce qu'on peut trouver chez XM, chez Queen Studio, on est plus dans les 1000€. Là on est plus dans les 500-600€, donc ça peut être cool. Ça a l'air plutôt propre, avec casque ou sans casque, ça c'est le choix. Le visage, franchement, quand vous le voyez là, il est plutôt propre, on reconnaît totalement l'acteur, hein. Et ensuite le Thor. Alors Thor version comics cette fois-ci avec un bras, mais c'est du bras costaud, hein. Il est plus gros que quasi aussi gros que sa cuisse, peut-être pas autant mais quasi. Le visage bien vénère, le marteau 635$, donc là aussi c'est assez attractif. J'aime bien le géant dans la base qui est plutôt cool. Un peu de Iron Studio qui envoie maintenant, alors maintenant c'est plus une statue tous les 3-4 jours, c'est une vague de 10 préco en un jour. Le président Loki 1/10. Et on a aussi encore des X-Men avec Domino et j'ai oublié son nom, désolé. Voilà, on est sur des prix pas très chers, hein, forcément c'est du 1/10, c'est du Iron Studio. Précommande d'ici. Pour continuer, on a une grosse dinguerie, Punchline, la nouvelle petite amie du Joker dans Joker War. D'ailleurs c'est marrant, il y a la petite peluche d'Harley Quinn à côté, il y a pas mal de petits symboles, ça c'est plutôt cool. Les couteaux en métal ou pas, on ne sait pas. Deux versions, 1300 ou 1500$, mais 500 exemplaires pour la version Deluxe. La version Deluxe qui ajoute un visage où elle se mord les lèvres que je trouve incroyable. Il est vraiment trop stylé, ça change, on n'a jamais trop vu ça dans les statues, et là c'est plutôt cool. Une troisième tête par contre qui est beaucoup moins sympa. On a une version bonus avec une quatrième tête, mais ça fait partie de la version de luxe, hein, tout le monde l'aura celle-là. Mais voilà, je trouve vraiment la version où elle se pince les lèvres qui est largement meilleure. On a même un art print donc pour les 500, donc la Deluxe, mais vraiment elle est très stylée, et en fait elle est là pour aller avec le Joker. Le Joker qui est une de mes statues préférées qu'on avait vu au Prime One Showcase, parce qu'il peut mettre son masque là, et là c'est génial. Il sera en préco un peu plus tard, il y a marqué Coming Soon, ça va arriver. Préco, film, série TV, et là il y en avait quand même beaucoup. Bah tiens, je suis en train de faire ça, mais il fait la même que moi, on dirait qu'il va nous engueuler. Le T1000 de Darkside Collectibles, donc comme dit Talar, de Tease Collectibles, parce que rien ne sort à chaque fois, mais ils envoient un max de licences et de statuts. 70 cm, 1500€, taxes comprises, il manque que les frais de port, ou 1600 pour la version liquid. Alors il y a des LED dans la base aussi. On peut mettre aussi son petit pic sur le doigt, donc voilà, c'est toujours ça, 15 kg, sorti pour octobre 2022. Ensuite, on a Merman de Twitterhead, côté... putain, j'ai oublié le nom. Master of the Universe, voilà, je cherchais le nom. L'épée est très sympa, c'est du 1/5, j'aime beaucoup cette gamme. Il y avait eu Tila qui était sorti, maintenant il y a lui. Il y en a d'autres qui sont prévus bien entendu, et notamment sur sa monture, hein, le héros. 525$ ou 535 pour la exclusive, je vous montre la exclusive, mais ça c'est que Sideshow, donc ça va vous coûter cher malheureusement, hein. Donc mieux vaut prendre la régulière en shop français, hein, surtout que le prix Twitterhead en France est très très bon. Quand vous avez le trident, qui est plutôt cool, mais bon, exclusive Sideshow, donc forcément ça fait un peu chier. Godzilla côté Cool Props qui font souvent des bustes, ils avaient fait ils ont fait des aliens. Ben là on a un Godzilla mais d'origine, hein, l'original Godzilla avec marqué, j'imagine, Godzilla en japonais ou en chinois. Assez costaud quand même le buste, hein. Il prend de la place. Voilà, c'est vraiment à réserver aux fans. On continue aux choses réservées aux fans avec un Ultraman côté XM. Là c'est pareil, hein, c'est vraiment pour les fans hardcore, 1040$. Par contre j'aime bien qu'il y ait le petit diorama devant avec l'avion. Alors je connais pas du tout Ultraman, je suis désolé. Mais en tout cas c'est plutôt stylé, mais ça a réservé là aussi aux fans hardcore. Alors là on est sur de la déconnade absolue, on n'avait jamais vu ça encore. Là on est sur, on a déjà eu du DLC de statues avec des HS alternatifs côté Prime One qu'on paye après coup 300$. Maintenant on a carrément, pour le Terminator, j'en ai parlé la semaine dernière, on a sa veste en cuir en taille 1,5 à 400$. Je suis même sûr que vous achetez une veste en cuir, vous la payez moins cher que ça. En taille réelle, hein. C'est ça le truc qui déconne, franchement là c'est du foutage de gueule de la part de Prime One. Ensuite Iron Studio qui envoie, comme je vous ai dit, hein, beaucoup de statues. On est sur Retour vers le futur à 150$, voilà, vous avez les deux possibles. Vous avez encore une déconnade absolue côté Iron Studio avec une nouvelle voiture de Retour vers le futur à 2000$ pour du 1/10. C'est toujours aussi incompréhensible ces prix, je comprends pas le 2000$.
franchement, je l'avais déjà parlé la première fois, mais il n'y a tellement aucune raison, mais c'est tellement cher. Juste pour ça, putain, mais à 2000 $. Bon, next, c'est pas très intéressant malheureusement. Ensuite, on a aussi, on continue avec le G5 ou GH5, je sais plus, de Power Rangers en 1/10, version normale ou version deluxe avec un petit décor en plus. Et enfin, la dernière chose, c'est justement les maîtres de l'univers avec le héros principal, je sais plus comment il s'appelle, en 1/10. Ça faisait vraiment beaucoup de statuts. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quel est votre top et votre flop des précos, ce que vous allez précommander, ce que vous trouvez vraiment dégueulasse. Lâchez-vous en commentaire, je m'en resserre pour les live Twitch. Allez, on continue avec les tease manga. On a, comme je vous avais dit, Oniri qui a aussi teasé leur Byakuya qui va arriver au moment où il lâche son Bankai. Vous allez pouvoir les mettre face à face. Donc on est sur à peu près la même scène que Ichigo. Ensuite, My Hero Academia Ikigai. Bon, on le sait, c'est Deku et Bakugo qui vont arriver en 1/6, donc côté de Tsume. Ensuite, les nouvelles têtes. Alors, on avait parlé au point prod avec Greg, ça y est, il a pu mettre les photos donc de leur statut Olive et Tom en 1/6, peut-être plus énervé, moins sourire que l'autre. Moi j'aime beaucoup, je les trouve plus sympa, Mitsuki surtout qui est vraiment sympa. Vous me direz si vous êtes plus convaincu ou pas, si vous avez la préco depuis que vous avez vu les nouvelles têtes, vous aurez les deux dispo bien entendu. Kitsune, pareil, au point prod de la semaine dernière, a lâché un tease avec moi, c'est plutôt cool de leur part. Ra qui va arriver, donc après Keiba avec le dragon blanc aux yeux bleus. Cette fois-ci, vous avez ce nouveau dragon, je ne connais pas personnellement, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être hypés. Pour avoir tous les détails de la statue, allez voir le point prod qu'on a fait la semaine dernière, il y a la VOD sur YouTube. Au moins, vous aurez toutes les infos. Ensuite, Hashirama, alors là c'est Epic Scale Statue, j'en avais parlé, la préco va pas tarder. Vraiment, c'est pas très beau, il y a un petit switch au niveau de l'arme et au niveau du visage, mais dans les deux cas, je trouve ça vraiment dégueu, ça sent le flop quand ça sera en préco, ça. Vraiment pas très joli. Et Jime qui officialise leur prochaine statue, donc on a, en fait c'est sur le décor que vous voyez, on voit donc Shirahoshi tout en haut à droite. On voit Boa Hancock, on le savait déjà, mais là c'est officiel, où c'était un concours de dessin normalement en Chine. Et en bas à droite, vous avez Barbe Blanche, ça aussi on le savait, mais on imagine que c'est leurs 3 prochaines. Donc ça c'est cool, moi j'ai très hâte de voir Boa, ce que je pourrais acheter. Barbe Blanche, je vais essayer de me retenir, parce que ça va prendre tellement de place. Mais Boa, j'ai hâte de voir. Tease jeu vidéo, ce sera ce soir, 18h, donc 1 heure après mon stream, vous aurez Dez de Castlevania Symphony of the Night côté First Figure qui arrive. Donc on en parlera la semaine prochaine. Et on a Amy ou Ami, je sais pas comment on dit, de Sonic qui va arriver. Et ça je sais qu'il y a beaucoup de fans que ça va intéresser. Tease Marvel, encore toujours ce Hulk, ça n'arrête jamais. Le tease du Hulk 1/3 avec Legendary, il n'y a que ça. Donc il va être très costaud, on le sait. Tease DC Mera en 1/3 de JND. Alors ça va être incroyable. Donc silicone, des cheveux implantés, yeux en verre, etc. Ça va être assez incroyable. Ça va pas tarder, j'ai hâte de voir les photos. Ensuite, ce sera la préco, ce sera aussi la semaine prochaine, le Batman de la Snyder Cut de Weta. Alors vu les retours du Superman, on en parlera au prochain Discuss Fig, vous verrez. Mais vu, on fera un Insta versus Reality, c'est catastrophique, attention. Mais le Joker et le Superman, c'est une catastrophe. Donc j'ai un peu peur que ce Batman emprunte le même chemin, même s'il est entièrement masqué. Donc du coup, ce sera beaucoup plus facile à faire. Tease film série TV, grosse surprise, donc la première Lord of the Rings de Pure Art sera un masque à l'échelle 1:1 comme ils font. Alors je pense qu'il y aura tout un décor comme on voit ici, c'est très beau leur masque sur Terminator. Donc j'ai vraiment énormément confiance en celui-là, il y aura sûrement des LED et tout, ça va être une tuerie je pense. J'ai hâte de le voir, donc on va le voir d'ici quelques jours, là ça va arriver. Et enfin on a un diorama qui est vraiment incroyable côté sideshow. Donc version Rebels avec Darth Maul contre Ahsoka, un effet dynamique sur les sabres laser. Vraiment c'est cool à voir l'échelle. Bon, j'achèterai pas personnellement, mais j'adore. Et ensuite Way Studio qui envoie, comme Power Rangers on l'avait dit, ce sera en premier le Ranger vert qui sera en préco bientôt. Voilà, on a fait le tour, j'espère que ça vous a plu cette actu, n'hésitez pas à me le dire, à commenter, à liker et à vous abonner bien entendu, puis on se retrouve bientôt, il y a plein d'unbox, ça va être des unbox Kakashi cette semaine, on va voir le premier, le deuxième, on va les comparer et après je vous ferai les Sephiroth bientôt. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée, ciao.